Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Elle a remporté, il y a quelques semaines à peine, un championnat du monde de hockey-ball. Elle vient de Saint-Joseph et habite maintenant du côté de Ottawa, la capitale nationale. Voici Erika Pouliot. Salut Erika, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ça va super bien. On savait déjà que tu jouais au hockey universitaire avec la formation d'Ottawa, mais qu'est-ce qui t'a amené vers le hockey-ball et ça commençait quand exactement? Mais dans le fond, moi, je voulais garder la forme durant l'été, durant la saison morte. Fait que j'avais décidé de jouer dans une petite ligue comme ça pour le fun à Ottawa avec des filles, des femmes, des madames. Fait que j'ai commencé à jouer au hockey-ball comme ça printemps-été. Puis ça m'a amené à des championnats régionaux, provinciaux, après ça les championnats canadiens. Puis c'est là que je me suis fait recruter dans le fond 2 ans passés. En 2011, ça a été mes premiers championnats du monde. Dans le fond, j'ai commencé à jouer en 2010. Je veux qu'on parle un petit peu du hockey-ball parce qu'il y a quand même une petite différence avec le deck hockey. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui. Fait que dans le fond, le hockey-ball, la grosse différence, c'est qu'on joue sur la même grandeur qu'une patinoire sur la glace. Là, on joue à l'intérieur, sur le ciment. Fait que dans le fond, il enlève la glace après la saison de hockey. Fait que c'est la même grandeur, puis c'est du 5 contre 5. Je crois que le deck hockey, c'est 3 contre 3, si je me trompe pas. Il y a du 3 contre 3 avec du 5 contre 5. OK. Fait que nous, dans le fond, c'est ça. C'est à l'intérieur, sur une surface soit olympique ou une surface de la Ligue nationale, là, les mêmes dimensions. Erika, qu'est-ce qui t'a amené vers l'équipe Canada pour la première fois? Dans le fond, je savais même pas que ça existait. Moi, je jouais juste pour le plaisir. Là. Avec mon équipe d'Ottawa, on s'est rendu vraiment loin sans trop le savoir. Fait qu'on a gagné notre ligue. Après ça, ils nous ont invités aux championnats régionaux qu'on a gagnés. Après ça, j'ai été invitée pour les provinciaux que je suis allée. Après ça, on est allé au championnat canadien qui se tenait à Saint-John, à Terre-Neuve. Puis là, il y avait des recruteurs qui m'ont vu jouer que je savais pas qu'ils étaient présents. Puis j'ai reçu un téléphone 1 mois après le tournoi me demandant si je voulais jouer à mes premiers championnats du monde en 2011, qui était en Slovaquie. Dans le fond, j'ai tout de suite accepté l'offre. Puis j'ai commencé à faire des moyens de financement parce que c'est pas comme le hockey sur glace. C'est pas aussi, il y a pas autant de... Les gens sont pas aussi au courant que le hockey-ball, que le hockey sur glace. C'est beaucoup moins connu. Oui, beaucoup moins. Fait que, bref, tu t'amusais à donner des leçons de hockey à toutes les autres filles, puis à un moment donné, il y a des recruteurs qui t'ont vu, puis ont dit « Ouais, elle a du petit talent, pas mal, pareil, la petite Beauceronne, on va lui donner une chance. » Est-ce qu'il y a eu des camps d'entraînement un petit peu avant, ou c'est vraiment on te donne ta chance et that's it, that's all? Dans le fond, ils t'appellent et ils disent « Est-ce que tu veux jouer? Voici des plans d'entraînement à suivre. » Puis on garde contact par courriel, on envoie nos entraînements par courriel, puis eux viennent nous voir dans le fond aux championnats canadiens qui sont à chaque année. Mais les championnats du monde sont 2 ans. Fait que dans le fond, ils nous voient jouer dans 2 tournois. Puis dans le fond, ils font confiance qu'on reste en forme. Puis parce que la plupart, c'est tous des joueurs de hockey sur glace. Fait que dans le fond, ils font confiance qu'on joue notre sport puis qu'on reste en forme durant l'été. Puis ouais, c'est comme ça. Le premier championnat que tu as participé, tu étais la seule francophone. Est-ce que ça a été une adaptation difficile dans le vestiaire? La Frenchie était pas trop mal vue? Ah, t'es pas trop mal vu, c'est sûr qu'ils nous agacent beaucoup, là, avec des mots et des expressions, mais moi, j'ai vécu la même chose quand j'ai déménagé à Ottawa. Je parlais pas du tout anglais, puis j'ai pas eu le choix d'apprendre, puis fait que dans le fond, je comprenais bien, là, parce que j'étais habituée à Ottawa, mais non, c'est que cette année, ça a super bien été, parce qu'il y avait une autre Québécoise aussi, une autre Beauceronne qui était avec moi cette année, Francesca Perron, qui vient de Frampton. La Beauce, celle aussi qui a participé au championnat du monde cette année avec moi dans l'équipe. Lors du premier championnat du monde, la question est la suivante. Ça a été une médaille d'argent, mais moi, c'est surtout par rapport aux assistances, l'ambiance qu'il y a dans ce tournoi-là. Est-ce qu'il y a du monde qui assiste à ça ou c'est vraiment, il y a 2-3 personnes, comme on appelle souvent, les chums qui regardent les filles jouer, puis let's go, allez-y, puis vous êtes comme 5-6 dans une aréna de 20 000 personnes? Non, dans le fond, les premiers championnats du monde en Slovaquie, là-bas, en Europe, c'est vraiment populaire comme sport, puis c'est vraiment des fans, là, ils se déguisent, puis eux autres, c'est le party avec leurs tambours, puis ça, ils viennent voir, puis la finale, on jouait justement contre la Slovaquie dans leur pays. Fait que l'aréna, je vous dirais qu'il y avait, en 2011, il y avait environ peut-être 3000 personnes qui nous regardaient. Fait que c'est quand même une bonne foule pour du hockey-ball féminin, là, puis la même chose cette année à Saint-John, c'était au Canada, fait qu'il y avait beaucoup de... dans le fond, l'aréna, il y avait peut-être, je dirais, 800 personnes qui sont venues voir la finale dans une petite aréna. C'est pas des grandes arénas de... Ceux-là à Saint-Jean, c'est pas des grandes arénas de Ligue nationale, là, mais
des petites arénas qui étaient bien remplies. Là. Au hockey féminin, les puissances, c'est vraiment le Canada, les États-Unis. Est-ce qu'au hockey-ball, c'est la même chose? Non, au hockey-ball, c'est surprenant parce que c'est les équipes de l'Europe, c'est le Canada, la Slovaquie, la République tchèque. États-Unis sont là aussi, mais c'est pas aussi développé que les autres pays. J'ai vraiment surpris de voir ça parce qu'on sait qu'au hockey sur glace, les États-Unis, c'est vraiment une puissance, là. Fait que, mais je pense que ça s'en vient, là. Il y a plusieurs pays qui commencent à se développer de plus en plus. Fait que les prochains championnats devraient être encore plus serrés que ceux-là, là. Il y a quelques semaines à peine, vous avez remporté la médaille d'or, on le disait un petit peu tantôt. Vous affrontiez qui en finale? C'était nous contre la Slovaquie, fait que c'était la revanche. Ça avait été écrit quelque part dans le vestiaire? Ravenstein. Ah oui, dans le fond, on a commencé le tournoi puis on savait que la Slovaquie allait nous attendre de pied ferme puis qu'on allait être prête parce qu'on voulait pas se faire jouer le même tour qu'en 2011. Puis on a été prête puis on a gagné puis ça fait du bien. Au niveau personnel, comment a été ton tournoi? Ah, ça a super bien été. J'ai eu, je pense, 4 buts, 4 passes, 8 points dans le tournoi au complet. Non, fait que ça a super bien été. Est-ce que tu aimerais ça participer à un 3e championnat du monde et il aura lieu quand exactement? C'est dans 2 ans exactement. Dans le fond, en 2015, c'est en Suisse. Oui, parce que une autre belle opportunité de voyager, de découvrir une autre partie du monde puis de jouer un sport qui est vraiment devenu une passion pour moi. Fait que, oui, c'est mon but en 2015 d'être là encore une fois. C'est bien. Et maintenant que ta carrière universitaire est terminée, qu'est-ce qui attend Erika Pouliot? Ben maintenant, je suis rendue assistante coach avec justement l'équipe universitaire des TGs où que j'ai joué. J'ai coaché là l'année dernière et là j'ai eu un autre emploi à temps plein pour l'Association des entraîneurs du Canada. Fait que je suis impliquée beaucoup dans le sport, puis c'est ma passion, j'aime ça, puis je continue à jouer au hockey-ball dans mes temps libres, puis ouais, fait que c'est ça qui m'attend. Est-ce que la transition en tant qu'entraîneur a été difficile parce que tu as quand même été capitaine de cette formation-là? Oui, ça a été difficile parce que là, je suis tombée entraîneur, puis il y a des filles avec qui j'ai joué, puis j'étais capitaine. Puis là, j'ai tombé en tant que partenaire d'équipe, en tant qu'entraîneur. Fait que ça a été une petite transition assez difficile, mais en tant qu'assistante coach, c'est sûr, c'est pas moi qui prends toutes les grosses décisions. J'aide aux décisions, j'aide la gestion du banc, mais j'étais plus là pour un support, pour aider les filles au niveau scolaire, au niveau académique, au niveau de l'entraînement. Fait que, mais j'ai vraiment eu mon expérience. C'est vraiment différent quand de passer en tant que joueur à entraîneur, tu vois les choses tellement plus différentes, puis j'apprends beaucoup, puis j'adore ça. C'est une autre passion que je savais pas que j'avais, que je suis en train de découvrir là. Est-ce que c'est un objectif pour toi de peut-être de monter dans les rangs d'entraîneur? Je sais jamais, peut-être à un moment donné devenir entraîneuse pour l'équipe canadienne? Je sais pas encore. C'est sûr que il n'y a pas beaucoup d'opportunités du côté hockey féminin, à moins que tu coaches universitaire ou au niveau vraiment international, au niveau Hockey Canada. Peut-être j'aimerais ça développer le hockey-ball en tant qu'entraîneur. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, développer le sport un peu partout. Là. C'est un sport qui n'est pas très dispendieux. C'est un peu comme le soccer. C'est pas beaucoup d'équipement, puis tout le monde peut jouer. Là. Fait que ça serait quelque chose que j'aimerais développer. Là. Bien, sur ça, Erika, merci d'avoir accepté notre invitation. Félicitations encore une fois pour ce beau championnat. Puis on va essayer de suivre la suite des choses dans ton cas. On te souhaite bonne chance pour le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Merci toi aussi. Bye bye. Bye. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.